Vous venez d'assister au lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et la campagne d'insémination. Ces deux campagnes visent un double objectif, notamment améliorer l'accès aux soins pour notre cheptel, mais également l'amélioration génétique de notre cheptel. C'est très important dans un contexte marqué bien sûr par les effets de la crise que nous traversons, qui a considérablement impacté le cheptel au Burkina Faso. Donc, le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales multiplie les initiatives, multiplie les actions, et multiplie également les moyens pour pouvoir remonter le niveau de ce cheptel-là et accompagner les éleveurs dans leurs activités quotidiennes. L'élevage a toujours été un secteur important pour notre pays. C'est donc normal que le gouvernement concentre autant d'efforts pour pouvoir accompagner les éleveurs aussi bien à travers l'amélioration génétique, mais également à travers l'accès aux soins pour anticiper sur certaines maladies qui interviennent bien sûr en début de campagne hivernale. Cette année, les objectifs sont très élevés et je pense qu'il est de bon ton que les agents puissent bien sûr rentrer dans le cadre de ces objectifs-là pour nous permettre de pouvoir accompagner le secteur de l'élevage et pouvoir avoir un secteur d'élevage beaucoup plus résilient et beaucoup plus contributif dans l'économie du Burkina Faso. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est une dose. Ça, c'est une dose. Qui a été injectée. 2 millilitres. Et c'est suffisant. Pour cette campagne de vaccination, il est prévu la vaccination de 100 000 têtes de bovins. Comparativement aux années précédentes où nous tournions autour de 3 000 têtes de bovins vaccinés. Et donc vous pouvez constater en tout cas l'amélioration qu'il y a en termes d'acquisition, en termes d'efforts consentis par les plus hautes autorités pour permettre justement de soutenir les éleveurs, pour permettre de contribuer à l'amélioration de la productivité des animaux, mais également contribuer à la sécurité alimentaire. Je vois les équipes de l'ENESA, ils sont impliqués aussi. Pour cette campagne, l'insémination artificielle va concerner deux espèces. Nous avons l'espèce bovine et l'espèce porcine. Il faut dire que déjà c'est une innovation d'aller à deux espèces. Les autres années, on était focalisé sur l'espèce bovine. L'introduction de l'espèce porcine est une innovation majeure cette année car elle contribue véritablement à la production de viande et c'est un élevage à cycle court, ce qui permet de mettre à la disposition des populations la viande rapidement et de bonne qualité. Les objectifs de cette année, c'est d'inséminer 15 000 vaches et 2 000 truies. L'innovation majeure est que l'insémination qui ciblait certaines périodes de l'année devient maintenant permanente. Aussi, le coût de l'insémination a connu une forte subvention. De 50 000 francs, l'insémination est à 5 000 francs pour les bovins. De 45 000 francs, l'insémination est à 5 000 francs pour les porcins. Ça, c'est une innovation majeure. L'autre innovation, c'est l'imagerie médicale. Avant, les tests de diagnostic se faisaient par palpation. Maintenant, nous avons des échographes qui nous permettent de faire l'imagerie médicale et de façon précoce. Déjà à 35 jours, on peut situer l'éleveur pour voir si l'animal est gestant ou pas. Si l'animal n'est pas gestant, on peut reprendre l'insémination pour permettre à l'animal d'aller très vite dans la reproduction. L'autre innovation, c'est l'activation des brigades au niveau régional. Avant, c'était une équipe nationale qui faisait le tour. Maintenant, au niveau régional, nous allons avoir des brigades qui vont rester en veille toute l'année pour pouvoir prendre en charge les besoins d'insémination artificielle. Depuis 2012, nous avons exclusivement opté pour l'insémination artificielle et nous voyons le fruit parce que nous avons des sujets performants et aujourd'hui nous avons des vaches qui peuvent donner jusqu'à 15 litres, ce qui est très loin de la race locale. Et donc nous apprécions vraiment l'accompagnement du gouvernement pour ce lancement, pour le volet insémination artificielle et pour la vaccination contre la fièvre aphteuse qui ravage aussi non seulement
seulement les veaux, mais fait du mal aussi aux vaches. Donc ce que nous avons à dire, c'est d'inviter tous les éleveurs à sortir massivement avec les animaux, non seulement pour la vaccination et aussi pour l'insémination, parce que ça contribue énormément à améliorer la génétique des animaux.